Ah voilà. Alors voici ce best maison ever, fabriqué par un véritable génie, moi. Elle est simple, basique, petite, mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, fait avec des matériaux à peu près simples à trouver, de la pierre, du bois de chêne, tout dans le même bois d'ailleurs. C'est un peu chiant de se déplacer tout en tenant la caméra. Donc vous voyez comme quoi l'arrière. Tentez de vous montrer un coin. Si les déplacements ne bug pas trop, voilà. J'ai reculé. Un petit coin, tranquille. Je vais vous remontrer le devant. L'autre coin il est pareil, hein, l'autre côté. Voilà. Ça va, c'est basique. Je suis un peu loin de la porte par contre. Le petit paillasson welcome, comme vous pouvez le constater. Ici il y a marqué bienvenue chez moi. Ouais, c'est bon, on peut voir. J'ouvre, je rentre, la petite plaque de pression. J'en ai pas mis à l'extérieur, c'est au cas où il y a des monstres qui viennent faire chier. Donc, alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis plein de fours. Comme ça, si on a besoin de four, le problème est réglé. Ici, il y a des établis, il y a un coffre. Si il y a des petits crafts à faire à la va-vite. Là, pareil, hein, la symétrie oblige. Établi, four, deux lits, une trappe qui permet de descendre dans le sous-sol. Je vais montrer le sous-sol après. Là, vous pouvez voir le magnifique escalier. Alors, je vais tenter de monter au grenier, si j'y arrive. Foutu déplacement de merde. Voilà. Oui, j'aime bien le rouge, comme vous pouvez le constater. Je mets tout plein de tapis rouges. Alors, ici, bien évidemment, la table d'enchantement. Il y a suffisamment de bibliothèques pour arriver au niveau de 30. Un coffre de Lender, c'est au cas où vous avez laissé quelque chose à l'intérieur. Des enclumes, vu que ça fait partie des enchantements aussi. Planqué dans les coins, parce que je voulais trouver quelque chose pour combler les coins, des coffres, dans lesquels vous pouvez stocker les ingrédients qu'il faut pour vos enchantements, donc des livres et tout ça. Sinon, dans le... Tiens, il pleut. Alors, si j'arrive à descendre... Voilà. Ici, c'est la salle des coffres. Donc, tout est réparti d'une certaine manière. Ici, c'est les armes, les outils et les armures. Ici, les produits de la ferme, la nourriture. Ça, c'est tout ce qui vient du Nether. Vous pouvez aussi mettre ce qu'il y a dans l'Ender dedans. Là, c'est tout ce qui est potion. Vous pouvez aussi mettre les enchantements aussi si vous voulez dedans, bien évidemment. Quoique non, ça, on va dire que c'est les ingrédients. Ça, on va dire que c'est les potions et enchantements. Ça, c'est la redstone. Ça, c'est tout ce qui est plutôt divers, donc ce que vous savez pas trop mettre, comme par exemple, je sais pas moi, la neige. J'ai pas fait de coffre pour la neige. Vous pouvez le mettre là-dedans. En dessous, c'est tout ce que donnent les mobs. Ensuite, ici, c'est ce qui est minerai. Ce que j'ai mis en minerai, c'est minerai de fer et minerai d'or, vu qu'on peut les obtenir en mode survie dans cet état-là. En dessous, ça se voit pas tant que ça, mais c'est de la laine et du sable. Donc là-dedans, vous pouvez mettre tous vos blocs décoratifs, comme la laine, le sable, l'argile, les breaks, enfin bref, tout le reste. Sauf si les breaks, vous préférez le mettre dans le divers. Ici, tout ce qui est fait en bois, et en bas, c'est la pierre et tout ce qui est plutôt inutile, quoi, comme la terre. Et comme certaines roches qui sont plutôt inutiles. Et vu que, comme vous le voyez ici, c'est les minerais, si vous avez des minerais à cuire, j'ai pensé à laisser des fours dans les coins. Vous pouvez combler les trous dans les côtés comme vous voulez, comme par exemple faire des longs couloirs ou des... pour commencer le début de vos mines, ou enfin je sais pas, vous faites comme vous voulez. Bien évidemment, j'ai laissé un coffre de Lender ici. Alors, au niveau de l'alambic que vous voyez là-bas, j'ai fait une petite astuce. C'est, disons, attendez, je vais m'approcher. Voilà. Alors en fait, dans le coin gauche et dans le coin droit, il y a des sources d'eau qui viennent se rejoindre au centre. Ensuite se dirigent vers nous, mais tombent dans un trou. Ce qui fait que ça fait une source d'eau infinie. Donc si vous mettez votre curseur pas sur l'alambic mais derrière, vous pouvez remplir vos fioles d'eau sans problème.
puis ensuite les mettre dans l'alambic pour préparer vos fameuses potions. Et j'ai mis l'alambic et tout ça dans la salle des coffres, vu que c'est le meilleur endroit pour avoir tout ce qui est ingrédients pour vos potions. Donc, comme vous le voyez, je me suis extrêmement bien organisé dans une toute petite maison. Vous pouvez changer la décoration hein, si vous voulez, si ça vous plaît pas trop la terre. Moi j'ai laissé la terre parce que ça fait bien côté sous-sol, je trouve. Si vous voulez changer un peu la décoration du sol, parce que des tapis rouges, c'est vrai qu'on peut peut-être faire mieux, on peut peut-être faire quelques petits motifs. Ah, il y a aussi un truc que j'ai fait... Attends, je vais remonter pour vous montrer. Si j'arrive. Voilà. Alors ici, pour faire la décoration extérieure, j'ai dû mettre une planche de chêne. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite décoration pour poser la torche. C'est en fait un cadre où dedans j'ai mis une enclume. Et ensuite, j'ai réussi à coller une torche. J'ai dû mettre mon curseur sur la planche de chêne derrière pour coller la torche pour éviter qu'elle se mette dans le cadre. Et ça fait en fait comme une sorte de support de torche que je trouvais plutôt bien fait. Donc comme vous voyez, je me suis plutôt très bien organisé. Bon ça, je sais pas du tout comment le craft, mais je sais que de la pierre, ça doit être simple à crafter comme cette pierre taillée qui est tout autour. Donc, le toit et tout ça, le sol c'est des planches de chêne, ça se voit pas tant que ça, mais ça se voit plutôt quand on est au sous-sol, vu que le toit on voit que c'est des planches de chêne. Donc comme vous voyez, c'est plutôt simple à fabriquer, rien de bien compliqué, vous pouvez faire ça en mode survie, si vous avez tous les matériaux qu'il faut et que si vous avez du temps à perdre, vous pouvez même faire quelque chose de mieux, mais c'est une petite maison bas de gamme, hyper jolie et simple à faire. Voilà, une petite maison à la Flonac.